What's up la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans le bled numéro 3. Alors nous sommes le mardi 4 mars, donc je vais vlogger pendant les prochains jours parce qu'il y a un événement qui va arriver tout peu. Donc vendredi on va faire notre deuxième mariage, mais cette fois-ci c'est un petit peu différent de la première fois. C'est que là c'est vraiment un gros mariage et tout. On va aller à l'église, on va devoir vraiment filmer tout. Donc là c'est vraiment un gros truc et en termes de budget c'est pas du tout la même chose. Pour être tout à fait transparent, ce mariage là on a été payé 2400 et le premier on a été payé 1000$. Attention je précise c'est en dollars, hein, donc faut toujours faire la conversion là. Ça fait maintenant 8 mois qu'on prépare ce projet de mariage parce que en fait j'ai été contacté en août 2024 et donc ça fait depuis août 2024 qu'on discute, donc savoir qu'est-ce qu'ils veulent, etc. Moi je vais m'occuper de la partie vidéo et mon frère va s'occuper de la partie photo. Le problème c'est que le mariage, le problème c'est du coup en fait quand j'ai reçu cette demande là on était à Adélaïde et donc là actuellement on est à Melbourne. Donc demain on va prendre la voiture direction Adélaïde pour arriver jeudi et pour pouvoir faire la prestation donc le vendredi. Donc ouais c'est un petit peu chiant de devoir se déplacer, faire 800 bornes pour le mariage. C'est le jeu, ça va permettre de vraiment nous améliorer là et pouvoir aussi améliorer le portfolio. En mettre vraiment là, le but c'est de faire un truc vraiment quali. Genre quali plus. Vous vloguez un petit peu ça, la roue flottante, parce que du coup je pense qu'on va dormir sur la route parce qu'on part après le taf à 17h et on a 8 heures de route minimum si tout se passe bien. C'est vrai qu'on a pas mal de frais sur la voiture en ce moment et on a rien changé. Il faut changer les 4 nœuds, l'embrayage qu'on a toujours pas changé. Tout ça on en a pour 3600$ de frais. C'est vrai que les pneus on aurait pu les changer. En fait actuellement ils sont pas forcément très usés, mais juste en fait il y a une date de péremption sur les pneus et apparemment c'est 7 ans. Et nous ils sont périmés 2015. Ouais ça fait déjà 2 ans qu'ils sont périmés. Mais en fait c'est en bon état tu vois. Bon du coup j'en profite aussi pour faire un petit récap de ce qui s'est passé parce que c'est vrai que là maintenant mon frère il travaille avec moi. J'ai réussi à l'intégrer dans l'entreprise, donc ça franchement c'est incroyable. J'avais expliqué qu'en fait c'était du 3 jours entreprise et 1 jour à la maison et en fait non, ça s'est juste transformé en 5 jours entreprise. Voire même peut-être 6 jours sur 7 avec 1 jour à la maison pour éditer les photos, mais juste en fait il y a beaucoup trop de taf parce qu'en fait ils vont bouger en juin et en fait le but ça serait de tout vendre avant de déménager, comme ça en fait ça permet d'avoir moins de choses à déménager. Et là en plus il y a le Grand Prix de Melbourne dans pas longtemps, là dans 2 semaines, donc là pareil ils ont des ventes aux enchères de F1 et là il y a tellement de trucs. La Ferrari, la prochaine vente aux enchères, ça va être Ferrari que je dois faire. Il y a je sais pas combien de trucs à prendre en photo. On doit être autour des 2500. Sachant que par produit, je prends entre 1 à 8 photos maximum. C'est vraiment c'est un produit qui a de la valeur. En fait, plus le produit a de la valeur, plus tu prends de photos, ça paraît logique. Et non, là, il y a vraiment trop de travail. Et en fait, le truc, c'est que je sais pas en fait jusqu'à où il y aura du travail. Parce que là, en fait, ils veulent tout vendre. Qu'est-ce que ça va être quand je vais revenir du Vietnam? Je sais pas du tout. Donc là le taf en vrai ça se passe super bien, ils sont super contents. Donc Mathieu il s'occupe des réseaux sociaux, il fait des petits reels sur les caisses. Alors Mathieu il est trop heureux, vraiment il kiffe ça comme il faut. Donc lui il est là 2 jours par semaine, moi je suis là donc 5 jours. Et donc là demain je vais lui montrer normalement tout ce qu'il faut savoir sur les photos, qu'est-ce qu'il faut prendre, les numéros, comment bien trier les photos, etc. C'est lui qui me remplacera, donc pour lui ça lui posait pas de problème. Et alors je sais plus si je vous en avais parlé, mais j'ai demandé du coup comment est-ce qu'ils m'ont trouvé, et donc en fait c'était une annonce pour du wedding. Je suis en mode mais c'est quoi le rapport? Il m'a dit mais en fait je sais pas, genre je t'ai contacté, on sait jamais, ça se trouve tu connais peut-être quelqu'un et tout. Il m'a expliqué qu'il voulait pas travailler avec des Australiens parce qu'apparemment ils font un peu n'importe quoi. Le gars qui était juste avant moi, en fait des fois il y avait des machines, je sais pas, il y avait un compresseur, un truc comme ça. En fait il a juste ouvert le carton, il a pris la photo, il a envoyé, parce qu'en fait il sait que les étrangers ils vont travailler parce que voilà ils sont là aussi pour ça. Donc c'était une des raisons pourquoi il m'a choisi. Donc voilà un petit peu concernant le taf. Après concernant l'appartement, ça se passe de moins en moins bien là. J'ai mon pote là, il s'amuse à mettre la clim au maximum là, donc c'est pour ça que là je suis dehors et en vrai franchement j'ai pas trop envie de rentrer à l'appart en ce moment. Juste mettre la clim au maximum et mettre le ventilateur, il y a un peu des tensions à la maison, donc là en vrai j'ai mon temps. Dans 2 semaines je suis plus là, 2 semaines direction le Vietnam, franchement j'ai hâte. Puis on va vous montrer tout ce qui va se passer demain là, parce que vraiment demain on bouge, on va faire la roue flottante et tout, on va refaire un mini road trip là, ça va faire plaisir. Vraiment ce que j'aime trop dans ce taf là, c'est que c'est vraiment diversifié, c'est-à-dire qu'il y a un jour tu vas prendre des voitures en photo, l'autre jour tu vas... En fait on va te demander des réels et tout, et genre... En fait je trouve ça incroyable, genre t'es en train de taffer. En fait j'ai l'impression de même pas être au taf. À certains moments, attention je dis pas tout le temps, il y a des moments où je suis juste là, je fais de l'édit, je recadre des photos, je fais un petit peu la colorimétrie, je fais des réels et tout. Et genre, en fait j'ai pas l'impression de travailler parce que c'est déjà quelque chose que je faisais sur mon temps libre en temps normal. Donc là de devoir le faire pour une entreprise et être payé pour faire ça, genre je suis en mode vraiment c'est abusé. Et là aujourd'hui j'ai vraiment fait un truc, c'était banger. J'ai photographié des plans de voitures, des premières Bugatti. C'était là, j'étais mais what the f... Franchement, des fois je vois des pièces, je me dis mais waouh, genre c'est juste incroyable. Donc je prends un petit peu de temps pour regarder un peu le truc, je suis mais vraiment c'est beaucoup trop quali. J'ai fait un peu Bugatti, après là ça va être Ferrari.
Ah non, franchement, c'est des trucs plutôt sympas, hein. C'est pas chiant à mourir, on va pas se mentir, hein. Et surtout qu'en plus, bah, ça change tous les jours. Le plan, il était parfait, franchement, je peux pas avoir plus parfait. Voilà, bon allez, on se retrouve demain pour vous présenter un petit peu la rooftante, comment on ouvre tout ça, et puis vous montrer un petit peu les coulisses de la préparation, là, parce que ça y est, là, c'est dans 2 jours. Ça fait 8 mois, ouais. Là, ça arrive enfin. Donc allez, on se retrouve demain. Bon allez, jour numéro 2. Vous pouvez voir, je suis pas coiffé. Genre, et les gens dans l'appart, ça. Là, c'est quoi ça? Il y a chaud là. Les gens entre l'autre là qui met la clim à 16. Je lui dis, mais mec, genre déjà il fait 30 dehors, il met la clim à 16, il ouvre la fenêtre. Donc là, il a décidé de dormir sur le canapé parce que genre, apparemment il fait beaucoup trop chaud, faut pas abuser non plus. Genre, je lui dis, mais pourquoi du coup tu vas dans un pays qui fait chaud et tout? Bah, je sais pas. Et puis t'as la meuf qui prend genre une heure dans la salle de bain, donc là j'ai même pas pu genre faire ma douche, j'ai rien pu faire, genre vraiment, genre, en plus c'est pas la première fois que ça arrive, et là je toque à la porte et là fait l'autruche. Genre comme si elle est pas là, elle va. Non, bah, je sais pas comment je vais faire. Hein. Bah, écoutez, j'ai un peu tout mon stuff là, petit sac de couchage et tout, parce que là ce soir on dort dans la rooftante. On n'a pas encore le luxe d'acheter des couettes. Donc là je vais aller au taf, on a après 1h30 de route, on va arriver pour 9h. Et aussi du coup j'ai préparé des quesadillas. Apparemment ça c'est mettre des avocats et tout. Et j'ai dû le remplacer par la rue parce que j'ai complètement oublié les avocats et je crois que c'est ici les avocats, c'est comme je les achète, c'est au moins attendre genre 2-3 jours. Les avocats mûrs en magasin c'est très rare. Vous me demandez ce que je fais, bah je me pose la même question. C'est trop stylé. Je pose mon sac 3 secondes. Ah mais il s'est barré là. Je crois que je vais le tuer. Hein. Écoutez, je vous ferai un récap de ce qui s'est passé aujourd'hui. Là, mais là, il faut qu'on parte. Il y a pas beaucoup de choses à raconter. Il faut qu'on y aille parce qu'on est déjà en retard. Ici, on est ensemble. Très bonne journée. Par contre, on en parle. On part pendant 2 jours. Vraiment, le nombre d'affaires qu'il y a. En fait, le problème, c'est que je pense qu'on a trop des trucs qui servent à rien. Déjà, à quel moment tu pars avec un néon, genre? C'est le vent. Il n'y a rien qui va. Là, on est en train de refaire on va remettre la rooftante là. On est bien installé là, je suis sur mon petit banc. Bah écoutez, hein, il a dû retirer la rooftante parce que là pour rentrer dans le garage, bah ça passait pour descendre mais ça passait pas pour revenir. Là écoutez, on est en train d'installer, on va vous montrer ça. Hein. Ah bon, voilà. Bon, on remet le système D. Donc en fait l'entièreté de la tente, elle repose sur la barre de toit. On a acheté 4 plaques comme ça, 8 écrous, 8 vis comme ça. Et on a économisé 100 $. Le King là, il vendait le kit 100 $. Bon, c'est done là. Voilà. C'est stylé en vrai. Hein. Là, dans 2 semaines, il y a le Grand Prix là. Grand Prix Melbourne. Ah, mais ils ont tout mis en place. Avec les petits Melbourne au fond là. Premier stop là. J'étais des petites pierres là. Bien là, il est 20h. 1 heure de route, on a énormément de bouchons. Là on s'arrête à un petit liquor store parce qu'en Australie il faut savoir que dans le supermarché tu peux pas acheter d'alcool. Et là la grande anguille. T'es en train de dire que dans les calls tu peux pas acheter d'alcool, genre en mode c'est comme si à Carrefour tu peux pas acheter d'alcool, c'est dans les liquor stores. Dans les liquor stores, dans les magasins agréés. T'as fermé la voiture je crois hein. Mais après tu sais on est en Australie donc y a pas besoin. Oh oh. En fait, j'étais en train de me dire que je vous ai jamais montré le Coles. On va rentrer ensemble dans le Coles là. Coles c'est l'équivalent de Leclerc et Woolworth c'est l'équivalent de Carrefour. Regardez l'entrée. C'est bon, il y a Harry Potter gros. Ok, plus normal, il y a Harry Potter à l'entrée. Regarde le melon. Les fraises, 5 $. En vrai ça va, c'est pas super cher. Ouais, les mushrooms là, 13 $. Là je vous montre un petit peu quand même le rayon charcuterie. Donc voilà, on voit pas trop, mais là il y a des petits lardons. Ça reste quand même assez basique, hein. On va pas se mentir que le rayon charcuterie en France, il est un peu plus garni. Hein. Et il est où notre rayon fromagerie là? Il y en a pas, mais je crois que c'est ça. Ah non, mais c'est pas ça. C'est à moi de prendre le volant. J'espère que les petits plans cinématiques vous ont plu là du Coles. Je pense qu'on va essayer de se relayer, on va essayer de faire 300 km. Yo, on vient tout juste d'arriver. Là, il y a vraiment pas mal de vent. Là, je vais essayer d'aller à un endroit où il y a un petit peu moins de vent. Juste pour vous faire le petit récap avant d'aller dormir et vous montrer
montrerai aussi la rooftop en passant. Aujourd'hui on a fait un meeting avec du coup les deux associés, parce qu'il faut savoir que Donington en fait c'est géré par deux personnes, par Robbie et par Cameron, qui possèdent donc l'entreprise à 50% l'un et 50% l'autre. Et on a fait la présentation des médias aujourd'hui et franchement ils ont vraiment kiffé. On a exposé un petit peu tout le planning et tout. Mon taf ça va être de rester sur ce que je fais, donc faire des photos des produits et de temps en temps quelques stories, préparer des choses comme ça. Et Mathieu lui c'est vraiment plus gérer les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et pourquoi pas développer TikTok, parce que pour l'instant ils n'ont pas TikTok. C'est déjà un bon départ. Et en plus, il faut savoir qu'ils ont des locaux, j'en avais déjà parlé, ils ont des locaux à Sydney. Et ça c'est un truc que j'avais en tête et ça serait trop bien si on pouvait partir là-bas, tout frais payé pour pouvoir prendre des photos, etc. Et ils nous ont proposé sans même qu'on leur demande. Et le problème c'est que moi je pars au Vietnam et ils veulent faire ça le plus vite possible parce qu'ils ont un compte Instagram pour Sydney, pour Melbourne. Et le problème c'est que le but c'est que ce soit homogène, qu'il n'y en a pas un qui fasse des photos carrées, que juste derrière l'autre il continue de poster des photos avec son téléphone. Donc voilà un petit peu le topo, donc franchement c'est hyper bien passé et puis ils sont hyper contents de notre taf. Ils disent vraiment les gars vous êtes sérieux, c'est carré, il n'y a pas de souci. Deuxième petit point, rouler de nuit comme vous pouvez voir en fait il n'y a que des camions. Bon là en vrai franchement je pense qu'on a vraiment choisi le pire spot pour dormir. Les camions, ils éclatent les yeux, genre vraiment, ils ont pas le temps. Ils sont pas en plein phare, hein. Mais alors le problème c'est que je pense que vu que les phares ils sont plus hauts, alors genre vraiment ça démonte les yeux, genre vraiment j'ai mal aux yeux. Et le truc c'est qu'on a vu aucune voiture, donc à mon avis en fait les gens ils conduisent pas la nuit parce qu'ils savve que sinon ils vont se faire éclater les yeux là par les camions. Bon allez on va vous montrer un petit peu comment on déplaie la rooftop là et puis on va vite aller se coucher parce qu'il est déjà 1h du mat, puis 4h, 5h, il nous reste 4 heures de route. Voilà parce qu'on roule à 80 parce qu'il y a la tente sur le toit. Déjà première étape, tu retires la petite cover, ça voilà ça prend genre 2 minutes. Hop là. Voilà la rooftop montée là, terminus. Bon allez, je vous montre l'intérieur demain là parce que je suis fatigué. Je te dis à demain. Bon voilà, hein. Je vous montre un petit peu l'intérieur. Franchement c'est vraiment spacieux. Pas l'impression. Bon, premier arrêt là il est 10h. Je vous montre un petit peu les prix de l'essence ici. Donc nous on est sur de l'Henry 91. On est à 1,70 qui fait à peu près 1 euro le litre. En vrai, je vous cache pas que c'est plutôt plaisant. Tu fais l'essence, t'en as... Parce que nous, on a un moteur qui fait 40 litres. En général, je crois un plein, ça nous coûte 40 euros, 40, 50 euros. 40... Ouais, je pense plus 40 euros. Et des fois, on a déjà vu l'essence descendre à 1,40. Mais ça, c'est très très rare. En général, l'essence, elle est entre 1,60 et 2 $. Il y a plein de petites applications qui permettent de localiser les stations. Vraiment, dès que l'essence, elle est pas trop chère. Avec cette voiture, on peut faire 400 km. Donc, dès qu'on voit une pompe à essence, bon, en vrai, on a de la chance vu qu'on est sur un axe routier. Donc, il y a des stations assez souvent. Mais c'est vrai que quand on était parti dans les Flinders, dès qu'on pouvait faire l'essence, on fait l'essence parce qu'elle n'a pas une autonomie de dingue. Je suis dans Paris Nord ou à East London. Fuck donc gelato, j'ai classique comme drogue. Je veux marquer l'histoire avec des hits comme Bob. Ouais, marquer l'histoire avec des hits comme Bob. On a des choses sur le cœur, on en parle à peine. Ah, le soleil il rigole zéro là, on vient tout juste de terminer. T'as arrêté sur une aire d'autoroute avec une piste de dragster. Je vous montre un peu les camions là, un peu l'envergure du décor. Nous voici arrivés à Adelaide. On est en train d'aller chercher le matériel, un enregistreur pour pouvoir enregistrer la voix directement sur la partition, Mathieu l'ingestion, le DJ, tout ce que tu veux. Et après on va aller chercher un Sony Alpha 7 S3 pour pouvoir filmer la cérémonie tout entière. On va arriver et en plus Mathieu il a aussi loué un Canon, donc ça va avoir 5 caméras. Il était en mode Mathieu, en vrai si on veut faire les choses bien il faudrait peut-être genre deux caméras pour filmer la scène, la cérémonie. Je suis en mode 6 caméras, mais on est 2. Enfin, je sais pas où est-ce que tu vas trouver du temps. En fait, je le vois déjà courir dans tous les sens. On va pas commencer à nous rajouter trop de contraintes là. Déjà, 5 caméras, ça fait assez pour 2 personnes. Ah oui, il y a un truc que j'ai oublié de dire. Il y a 2 routes pour aller à Adelaide. Il y a la l'Ocean Road. Du coup, ça, c'est la route qui longe la côte, qui est un peu plus cosy, etc. Ou alors, tu y vas genre d'une seule traite. Nous, vu qu'on roulait à 80 km/h, bah, on a mis 2h30 de plus. Au lieu de 10 h, on a mis 12 heures. Mais bon, heureusement qu'on est 2 pour se relayer, comme ça c'est plus vite. Bon, on se retrouve ce soir pour faire un gros débrief sur tout le matériel qu'on a là, parce que c'est ça qu'on a énormément de trucs en vrai. En vrai, on a vraiment trop de trucs. C'est abusé, genre. Déjà, en fait, je sais même pas pourquoi on a autant de matériel dans la voiture. Pourquoi on a un pinceau? Bah ouais, tu veux te faire ta petite tisane là. On a toujours notre néon il est toujours là. Franchement, j'ai trop bien dormi.
malgré qu'on a dormi à côté de la nationale avec tous les camions qui passaient. Mais vraiment, c'est trop confortable. En fait, je sais pas comment expliquer. En fait, c'est vraiment comme un lit. C'est vrai que j'ai pas montré en détail, mais c'est vraiment comme c'est un vrai matelas que t'as, genre à l'intérieur. C'est vrai quand même, on est un petit peu en voyage d'affaires entre guillemets là. On se retrouvera ce soir pour faire le débrief. On vient tout juste d'arriver. Je vous ai épargné là le rangement de la voiture. On en a pris je sais pas combien de temps. On a tout rangé. Alors là, clairement, j'ai juste pas envie d'utiliser la voiture là. C'est trop bien rangé. C'est au carré. Je vais vous montrer un petit peu la maison là parce qu'elle est un peu bizarre. Hein. On monte la maison. On est dans Squat Mansion. La grande maison où il n'y a rien du tout. C'est plein déménagements là. C'est... Attendez, je vais vous montrer la salle de bain d'abord. Waouh. Ah bah attends, mais en fait je sais pas s'il y a une salle de bain en fait. Ah mais si, on est dedans. Ah, j'étais en train de me dire. Je vous montre. Là on va crécher. Voilà, là ça va juste nous servir pour dormir. Voilà. Bon là on va trouver un petit restaurant, je sais pas, faut qu'on trouve un petit truc là. C'est trouver un asiate là, un coréen, j'essaie de chercher un petit coréen. Un petit coucher de soleil là, c'est plutôt sympathique là. On rentre ce soir et puis je vous montre un peu tout le matos qu'on a là, parce qu'on avait pas mal de trucs, vraiment c'est un petit peu la boule au ventre pour demain. Puis on va voir comment ça va se passer. Vous avez pu le voir, on a mangé un petit plat vietnamien. C'est pour se mettre dans l'ambiance là, c'est parce que ouais, dans 2 semaines je pars là, faut que je commence un petit peu à préparer ma bouche à ce qui va arriver là. Ouais, c'est super bon, c'est du petit poulet, des petits riz. On a bien mangé, mais qu'est-ce que c'est que ce truc là? C'est un camion pub, je savais même pas que ça existait ça. Vraiment ici c'est trop des trucs trop bizarres. Demain 10h, 23h, 13h de prestation. Oh my god, ça va être chaud tendu. Hein. Je vous montre un petit peu tout le matos. La double bague d'adaptation pour des objectifs argentiques. Ça va être le Sony que je vais utiliser en trépied pour tout ce qui est cérémonie. Donc ça c'est mon boîtier, Sony A7 IV. Et là on a le Sony A7S3. Voilà. Donc ça c'est plus un boîtier pour vidéo. Au début je voulais le mettre pour le trépied celui-là. Et puis j'étais en mode il est beaucoup mieux que le mien en vidéo. Où tu peux filmer en 4K ralenti x4, alors que le mien tu peux que ralentir x2. Et en plus avec le mien t'as un crop. Donc quand tu filmes, bah en gros c'est comme si t'avais un truc comme ça. Et puis là on va avoir le petit Ronin là comme vous l'avez déjà vu. Ici on a DJI Mic. On a aussi acheté des petits micros cravates là qu'on va attacher sur les mariés. Il y a eu un peu de stuff et tout. Voilà un petit peu pour tout ce qui est le stuff. On se retrouve demain pour la suite des aventures. Bon, on vient juste de se réveiller. On fait les quelques derniers préparatifs. Je vais m'amuser à calibrer le Sony. Hop, on va foutre ça sur le Ronin. On est en train de regarder un petit peu, faire le dernier moodboard, d'écouter les musiques que les clients ils voulaient. Et là, sur la dernière ligne droite, on va partir dans à peu près 1 heure. J'espère qu'on a tout le matos, qu'on n'a rien oublié, c'est tout ça le plus important. En vrai, il y a juste besoin du Ronin et puis la caméra. Hein. C'est bon, on a tout. Allez, on se retrouve après là, je vais calibrer tout ça. Tout est paqué. On dirait qu'on part en voyage là. Tout le matos. Wow, c'est méga lourd. Hein. Ça prend une petite photo là. Avec tout notre matos. Là, ça c'est l'enregistreur son, caméra, Ronin et ordinateur. Allez hop, on quitte le petit logement. En vrai, j'ai tout sur moi là. Oh, le Mac il prend la confiance là. Le truc là depuis un certain temps là, je le prends un petit peu à bout de bras comme ça. Il tombe à tout moment. Alors là, c'est la fin du game là. Regardez, je montre l'ingé son là. Pareil, il part en vacances là. Bon, on est tout juste arrivé. Ça se passe juste derrière pour l'habillage. On va commencer. Mathieu il appelle du coup là, je crois que c'est la sœur, pour pouvoir communiquer, du coup savoir qu'est-ce qu'on doit faire, où est-ce qu'on doit aller et tout. Et puis voilà, allez, on va y aller. Et puis, on est prêt. On a bien dormi, donc ça c'est bien. Allez, je fais vite fait une petite vidéo là, il est 17h30, on n'a toujours pas mangé. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. On vite fait le temps parce que là il y a une petite fenêtre de tir de 30 minutes là pour se reposer, pour juste recharger les batteries, etc. Mais évidemment ça se passe jamais comme prévu. Hein. Donc là je vais chercher le petit ordinateur. Je dois checker un truc par rapport au son. On a enregistré du son ce matin. Et je sais pas, il m'a fait un peu des scènes, du coup je l'ai enregistré en interne. J'ai dû enregistrer avec les DJ en interne. En fait, soit tu enregistres directement avec ton boîtier, du coup quand tu recordes, bah, ça recorde directement sur les mics. Ou alors tu enregistres sur les mics et après tu fais la vidéo et avec un clac du coup tu arrives à ajuster les clips. Là j'ai pas eu l'impression que ça enregistre sur les mics, donc je voudrais juste m'assurer parce que là à mon avis, vu qu'il y a eu plusieurs vidéos à tout synchroniser, ça va prendre un temps de malade pour regarder tous les rushs, pour être sûr que ce soit les bonnes paroles. Bon allez, j'y retourne. Bon, et comme c'était pas déjà assez stressant là, il y a notre ami Roby là qui m'a appelé. Il m'a dit ouais Cyril, t'en es au niveau des photos là? Bah je lui fais bah écoute là, on est dans un mariage donc je peux pas te les envoyer. Et
j'étais en mode ouais, il faut que ce soit fait avant ce week-end, sauf qu'on est vendredi, donc déjà avant ce week-end ça sera mort. Et là bah écoutez, je suis en train de faire ça là, à même le sol, pendant mon répit genre. On n'arrête pas, on est là, faut vraiment garder le nord là. L'édit en fait il se passe en deux parties. Première partie, faire le tri des photos et toutes les renommer une par une. Je prends le numéro et après je renomme la photo ici. Donc ça prend un petit peu de temps. Yo, bon, il n'y avait pas eu trop de transition entre aujourd'hui et hier. On a terminé la prestation, il était genre 23h30. On a eu le temps de manger rapidement. On est rentré et puis moi j'ai commencé à bosser pour Donington. T'as pris ta douche là? Mais il est encore dans la douche le Mais gars il là. est sorti, ça fait 10 minutes gros. Oh, t'as un maxeur, je suis allé voir il y a Non, 2 non, minutes. non, non. J'ai preuve à l'appui là. Vous voyez, c'est un maxeur lui. Lui là, c'est le maxeur. Pas un maxeur. C'est un maxeur. Bon, je prends la douche. Dépêche-toi, on est à la bourre. Oui, donc on a fini. Je suis rentré, j'ai travaillé 1 heure pour Donington là, pour commencer à retoucher les photos parce que c'est vrai que là, il y a beaucoup de choses à faire. J'ai travaillé ce matin, je vais essayer de tout finir pour aujourd'hui, normalement ça va le faire. Je ferai un récap, je pense un peu plus posé là, parce que là c'est vraiment là, c'est juste le rush là. Donc là ça va pas être un vrai récap. On fera le récap tout à l'heure, ou peut-être demain, genre quand je rentrerai à Melbourne. Allez, douche et on va rendre le matos. Tchuss! Bon allez, petit récap de la journée. Donc là il est actuellement 23h. Juste après le McDo, j'ai continué à taffer. J'ai terminé toutes les photos éditées pour Donington. Et après j'ai commencé le montage de la vidéo cinématique du mariage. Et au final le débrief que je pense que je vais le faire là. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à chaud dans ma tête. Pas mal de choses qui vont, pas mal de choses qui vont pas. Donc pour vous résumer un petit peu comment s'est passée la journée. Donc on a commencé à 9h, 9h30 je crois, quelque chose comme ça. On allait donc chez les mariés. On était censé donc prendre en vidéo donc la robe de la mariée. Donc la mariée s'appelait Princesse, c'est un vrai prénom. Et donc le marié s'appelait Mouna. Donc, tout se passe très bien, donc on fait les premiers shootings, les premières vidéos, etc. Et là vient déjà le premier problème, c'est qu'en termes de temps, c'était vraiment, en fait, pendant toute la journée, gros spoiler, pendant toute la journée, on a clairement manqué de temps. C'était pas mal la course tout le temps et par exemple, il n'y a aucune photo du dress-up de la meuf. On s'était renseigné, normalement en fait, tu commences un petit peu à shooter le dress-up de la meuf, après tu passes chez le gars et vu que ça prend plus de temps, tu repasses chez la meuf. Et là le problème c'est qu'en fait on n'a pas été averti. Et en fait elle s'est barrée parce que en fait son make-up était déjà terminé. En fait il lui fallait juste la robe sur elle et puis c'est tout. Donc on n'a aucune photo et aucune vidéo. Donc là pour le coup on sait pas trop comment on va faire. On en a parlé, ils étaient en mode bon c'est pas grave. Donc on a que les vidéos du dress-up du mec. Après on est parti à la cérémonie, donc elle a duré 2 heures. C'était quand même assez long pour une cérémonie. Deuxième problème c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas été averti. Il y avait déjà une équipe de tournage. Alors une équipe de tournage, donc je mettrais 2-3 screens avec des énormes tripodes. Donc il y avait 3 caméras et en fait ils diffusaient en direct sur YouTube donc la cérémonie et ça on n'était pas au courant et en fait déjà la salle était très petite donc déjà en termes de placement etc c'était vraiment galère et du coup moi je devais aussi m'occuper de filmer donc toute la cérémonie avec une caméra posée sur un tripode et c'est pas une blague hein. Je mettrai la vidéo juste là. Au moment où il passe la bague, le mec il se décale genre mais juste devant la caméra, juste devant. Je n'ai rien pu faire. Le problème c'est que moi du coup je gère le Ronin, faut que je gère les angles etc. Donc aller checker toutes les 2 secondes qu'est-ce qui se passe sur la caméra et en plus j'ai décidé de faire un focus manuel pour éviter que le focus il pompe, il fasse arrière, avant, enfin voilà. Pour éviter tout problème, tu fais focus manuel, tu ouvres un petit peu comme ça, tu as une marge de sécurité. Mais là pour le coup, ouais, c'est... Pour le coup, il y a pas mal de plans où en fait juste ils sont derrière. Donc là, pour la cérémonie, ça va être assez compliqué de rattraper ça. Mais ça va pour après la réception, il y avait beaucoup plus de place. Donc on a terminé ça, il devait être 12h30, quelque chose comme ça, 12h30, 13h. Après on a dû courir donc au gardien, on avait fait du repérage il y a plusieurs mois donc dans un jardin. Arrivé sur place, l'herbe était complètement grillée, elle était complètement jaune. Alors quand on était parti, c'était complètement vert. Donc là on était en mode déjà c'est pas forcément le meilleur truc. Après il faut savoir qu'actuellement il fait genre super chaud et que le jour du mariage je crois qu'il fait 35. C'est une des raisons aussi pourquoi tout ce qui est réception etc. Et ça se fait en intérieur parce que il fait vraiment très chaud. Et le soleil, un soleil de 12 heures qui vient d'en haut, voilà, j'ai rien à dire juste en termes d'ombre. Etc. Parce que la personne elle a beau se mettre n'importe comment, le soleil en fait il va taper, en fait ça va lui faire des ombres, donc le mieux c'est qu'elle regarde un peu et genre c'était assez compliqué là-dessus. Ça ils étaient un petit peu dissipés, il fallait toujours leur répéter ouais alors c'est ici qu'il faut regarder parce qu'il y a toujours ouais. Donc ça je pense pour la prochaine fois il faudra plus, je pense vraiment plus préparé. Et au moment du shoot, ok là tout le monde se concentre 5 secondes, c'est tout. Je pense que là en fait on a voulu avoir trop l'intention sur une durée trop longue, ce qui fait qu'en fait on peut pas aider complètement tout le monde. Donc après on est reparti et là on est parti du coup à la réception. Donc là j'ai pu faire quelques plans, c'était un peu le moment de pause. On arrive vers 18-19h et on n'avait toujours pas mangé. En fait le truc c'est que moi je pensais qu'on allait manger le midi un petit peu.
Et en fait, ça a été vraiment juste la course entre la réception et etc. Ça nous a fait un temps de pause, donc j'ai pu faire aussi des backups sur mon PC. J'ai pu faire aussi un petit peu d'édit là. Et après, il y a eu la réception. Et donc là, pareil, grosse réception. La fatigue commence à se faire ressentir. Et moi aussi, au niveau de mon genou, ça commençait un petit peu à être moyen. On a mangé vers 21h30, quelque chose comme ça. Vraiment, j'en avais trop faim. Et là, le problème, c'est qu'en fait, ça a enchaîné. En fait, il y avait des danses et en fait, on n'avait aucun moment. Donc maintenant, c'est savoir, est-ce que on doit quand même se dire, bon, bah là, de toute façon, on peut pas filmer H24, on peut pas tout filmer. Donc ça, c'est un truc que je m'en suis peut-être aperçu un peu trop tard. C'est que je veux essayer de tout filmer et tout capturer. Et ça, de toute façon, c'est pas possible. Là, maintenant, ça va être vraiment en fait de capturer les plus importants, que d'être un petit peu dissipé à vouloir essayer de capturer un peu des moments de... C'est bien de prendre un peu tout, mais pas tout prendre non plus. Ça, faut faire vraiment un juste milieu. Donc là, je pense que pour la prochaine fois, ça sera beaucoup plus clair dans ma tête. Et sinon, bah, vie globale, ouais, je pense qu'il faut il nous faut plus de temps. Pour tout ce qui est habillage et tout, je pense qu'il faut vraiment prendre le temps. Parce qu'ils pensaient qu'en 1 heure, tout pouvait être fait. En 1 heure, prendre les vidéos des dress-up de la mariée, des chaussures, de tout, plus du coup l'habillage, etc. C'était beaucoup trop short. On aurait dû venir 1 heure plus tôt. Donc ça, la prochaine fois, si on dit, est-ce que vous pensez que c'est jouable? Oui, non, ok. Puis on a fait aussi une liste de quelques questions aussi à poser au préalable. Par exemple, pour l'équipe de vidéo, pour la cérémonie, ça, apparemment, ça, c'est pas possible. Bon, maintenant, j'espère que la vidéo elle va bien se passer. Voilà, je fais un énorme dérochage. Donc, j'ai 250 plans. Donc là, c'est juste je switch dans la timeline et je prends les meilleurs plans. Je vais faire avec leur musique, comme ça, je vais voir un peu ce que ça donne. Donc, voilà un petit peu le récap du mariage. Donc, dans l'ensemble, bah, ça s'est très bien passé. Il y a pas mal de points à améliorer. En fait, on pensait avoir posé toutes les questions. Puis, de toute façon, c'est les aléas du direct, à savoir ce qu'il y avait d'hygiène équipe sur le terrain. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour tout, mais là vraiment par exemple pour la réception il y avait beaucoup plus de place et ça on était beaucoup plus de mouvements. Et pareil là il y avait plein d'enfants qui couraient dans tous les sens et à un moment le Sony il a failli y passer. Donc là j'ai fait non, là par contre je vais la mettre à un autre endroit. Donc voilà un petit peu, donc là demain réveil 6h pour prendre l'avion à 8h, on arrive à Melbourne, je vais acheter un sac photo parce que ça fait partie des trucs qu'il faut vraiment que j'achète. Et donc on se retrouve demain pour tout ça. Ciao. Là, je suis en train de faire des petites sauvegardes sur les disques durs là parce que là le projet Donington il commence à faire pas mal de gigas, à 200 gigas de photos parce que c'est que du RAW. Bon bah écoutez, je vais aller manger, on se rendormira mieux ce soir et puis demain c'est la reprise. Demain jour férié, je vais terminer l'édit des photos et puis voilà quoi. Je viens de finir de manger. Je vais chercher mon sac photo là. Il y a un contact à Mathieu qui m'a appelé pour aller prendre des photos sur un rooftop ce soir. En plus c'est juste à côté du stadium et apparemment il y aura un feu d'artifice. Il m'a dit c'est en face de l'hôtel de police. Pourquoi je fais un sac photo? Bah, c'est pour mettre mes caméras ça. Parce que en vrai c'est un peu le bordel à chaque fois dans le sac. Caméra, les lenses, tout est compressé donc on va investir, ça coûte 100$. Franchement il a l'air plutôt pas mal hein. Ouais je vous montre ça juste après. C'est bon, j'ai acheté le sac. Allez, je vais vous montrer là quand même. Petit Lower Pro, c'est quand même une bonne marque en photo. Avec le dessus il est renforcé. Ça va permettre de mettre tout ce qui est carte SD, genre peut-être même des disques durs, je sais pas encore. Mais franchement en plus c'est une bonne tenue et je l'ai pris parce qu'en gros il y a une ceinture lombaire. Bon, bien évidemment elle est pas au niveau de mes lombaires, mais en fait tu peux la détacher et en fait ça peut se transformer en ceinture de photo. Comme ça tu peux avoir tes lenses et tout. Donc on va voir ce que ça donne. Franchement au niveau de la tenue, plutôt cool hein. Okay, bon, on va pouvoir laisser ce soir hein. Mais je vais juste mettre ma caméra dedans après. Ce soir il n'y a rien, c'est juste shooting, photo et plus un réel. Petit rooftop, il m'a dit. Au début genre c'était 200$. Il m'a dit, j'étais en mode ouais, c'est 200 pour faire photo et vidéo. Je suis en mode ça a un peu fait 250. J'étais en mode il m'a dit ah mais 250 et on s'amuse, on va se mettre bien. Je fais bon bah vas-y let's go pour 250. Ouais on se retrouve juste après pour faire les courses pour ce soir. Voilà, c'est ici. Hier, franchement, j'avais vraiment plus d'énergie pour vous faire un récap et je pense que j'aurais oublié pas mal de choses. Donc juste après avoir acheté le sac, en fait j'ai fait mes courses et je me suis dit mais en fait j'ai pas de light, j'ai pas de lumière. Donc là j'étais vraiment en panique et tout. Il faut absolument que je trouve une light. Donc j'ai quand même demandé à il s'appelle Dave, c'est savoir s'il y avait une lampe. Et non, il n'y avait pas de lampe. C'est un peu la panique à bord. J'ai fait je sais pas combien de magasins
Et alors je sais pas si c'est de la chance ou quoi, à chaque fois ça se termine un peu comme ça. Mais il y a un dernier shop, là je devais rentrer pour me préparer et partir. J'avais un dernier shop en tête. J'y vais et j'ai exactement la date que je voulais, pas trop gros. Donc j'ai fait le shooting, franchement c'était incroyable, c'est sur un rooftop. En fait l'endroit était incroyable et tout, et puis là franchement on a passé du bon temps, on a bien mangé. En plus j'ai pu goûter du fromage, ça franchement ça faisait longtemps que j'en ai pas bouffé. Le bon fromage, très cher, c'est un fromage qui vient de France. Au milieu de la soirée, il m'a expliqué qu'il utilisait aussi Airtasker, il était en train de découvrir un petit peu la plateforme. Et là, il m'a montré une technique pour pouvoir avoir plus de clients sur Airtasker. Donc en fait, vu que tu peux proposer une offre, c'est à toi de mettre ton prix. Et il m'a dit, tu mets genre 444, 555. En fait, c'est les lucky numbers. Il m'a montré en direct et ça a fonctionné. Donc c'était quelqu'un qui voulait vendre des parties de sa voiture. Et il a dit, bah écoute, on peut faire ça ce soir et tout. Donc on s'est vu. Donc pendant la soirée, on s'est éclipsé pendant 30 minutes. Attends là, On a 500 pour faire le travail. 500. 55. pour combien de photos de... 20 photos. Il lui a dit qu'il fallait du matos pour faire ça parce qu'il faut avoir un bon fond. Voilà, ça c'est une des raisons pourquoi j'ai ça dans les mains. Là, je cherche le studio et puis voilà, on va faire ces petites photos tranquillement. C'est plutôt mignon par là. Je vous montre. Là, je vais faire une interview et je vais prendre des photos pour le truc. Mais... Welcome to Fancast Productions. This is how we do things around here, baby. You know how it is. on est dans un... on the outside of the GWS players. They've got on the outside on the top end of that centre bounce. They've got the ball inside 50, but they went back to the middle. Du coup, on est toujours pas le bonjour, on est encore le lendemain parce que je repousse toujours la conclusion. Mais en fait, hier, en fait, il y a... Donc on devait prendre les photos de la voiture de 17h à 18h et de 18h à 21h, il y avait une interview. Et en fait, ça a duré un petit peu plus longtemps que prévu parce qu'il y avait 2-3 problèmes et on a réussi à gérer le truc. Et en fait, c'est abusé quand Dave il s'en fout complet. Genre, il a fait venir les mecs. On avait un timing assez just là, on est entre 17 et 18h, il fallait prendre les photos de toutes les parties. Et là, le client il vendait beaucoup plus. Genre, il disait, ouais, là, du coup, j'ai pas ma batterie, donc il faudrait faire en post-production des phares de lumière orange et tout. J'étais là, mais attends, c'est pas du tout ce qui était convenu, genre c'était juste prendre des photos. Là il commence à inventer des trucs en mode ouais, il y a des parties qui sont un peu noires, tu peux les mettre blanches. Et les reflets, c'est pareil, les reflets, je lui explique, je lui dis que les reflets c'est pas possible, il faut un environnement qui soit complètement blanc et tout. Il dit ouais mais t'inquiète, en post-production, temps de voir ce que fait mon pote là, mais je vais voir un reflet sur du chrome, va retoucher ça, on va voir, parce que là ça à mon avis tu prends pas mal de temps. Surtout qu'en plus il y avait 3 photos par pare-choc. Ça fait 21 photos, il doit les avoir pour ce soir. Je trouve un gars qui fasse ça en 2 minutes, c'est assez chaud hein. Bon, sinon conclusion du vlog. Bon, je voulais faire un vlog un peu plus court cette fois-ci, mais bon, à mon avis, on va encore se terminer sur un truc de 40 minutes. Vous avez vu un petit peu les coulisses de ce qui se passe un peu dans la vie de tous les jours. Donc là, je rentre du taf. Puis on va continuer à bosser et essayer de faire tous les edits parce que, comme je dis, j'aimerais bien que ce vlog il sorte pendant que je suis au Vietnam. Donc, il faut que je termine tout ça. Il faut que je termine l'édit aussi de la vidéo du wedding. Malheureusement, vous la verrez pas là. C'est pour la prochaine fois, c'est pour le prochain vlog. Ce sera le vlog numéro 4 je pense. Et puis voilà quoi, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Allez, on se dit à la prochaine, la pige.